toutes les fois que Mfumu Kongo se manifeste puissamment, toutes les fois que Mfumu Kongo veille sur chacun en particulier d'entre nous, que Mfumu Kongo fasse de telle sorte que nous restons debout et fermes dans sa maison, que nous, en fait, se levons pour ce combat, restons victorieux, que Mfumu Kongo reste l'alpha et l'oméga. J'insiste bien. Force à vous, chacun en particulier, Ying Kieno, vraiment avec insistance. Enfant de Mfumu Kongo, la joie elle est grande, hein, comme d'habitude, que nous nous retrouvons discutant, échangeant, c'est vraiment une victoire. Bien, toutes les fois que Mfumu Kongo se manifeste puissamment et qui nous conduise avec puissance et grande gloire. Ngeta. Waouh! Comme nous le savons, et comme vous le savez, l'erreur ne nous est pas permise, surtout en ces derniers temps. Surtout. Veillez de telle sorte que vous ne trébuchez pas. Veillez de telle sorte que vous ne tombez pas. Veillez de telle sorte que vous ne somnolez pas, que vous ne dormez pas. Oui, on peut tuer, possible. Continuez de marcher. Continuez de courir. L'on peut tomber, possible. Relevez-vous, je dis bien aussitôt. J'insiste, aussitôt. Ne permettez pas que cette glissade-là, le fait que vous vous retrouvez à terre, puisse durer quelques secondes de plus. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas 2 minutes de plus. Pas un jour, pas 2 jours, pas une année, pas un mois. Ne donnez pas à ça du temps. Relevez-vous aussitôt et continuez de courir. Force à chacun en particulier, j'insiste bien, que Mfumu Kongo se manifeste puissamment dans vos vies. Nous sommes là, les enfants de Mfumu Kongo. Avec la grande énergie, nous insistons que c'est nous, les enfants de Mfumu Kongo. Nous nous attendons à un sujet, n'est-ce pas? Nous allons discuter autour de ce que nous sommes dans nos couples, nos sentiments, notre attention et tout et tout. Mais le sujet est mis encore entre parenthèses et au congélateur. Nous allons en parler demain dans la réunion des bénis de Mfumu Kongo que vous connaissez. Nous allons parler de ce sujet-là. Aujourd'hui, nous avons autre chose. Nous sommes en train de crier qu'ils n'ont rien compris et ils ne vont rien comprendre. Ngeta. Vous aviez rien compris, comme vous n'allez rien comprendre. Ngeta, là nous sommes en train de crier avec force et énergie, avec puissance et détermination. Nous avançons et nous sommes contents. Contents parce que jour après jour, nous nous rendons compte que ce que nous disons ne cesse de se réaliser. On se retourne parfois du côté, en fait, hors de notre maison, nous regardons ceux qui sont dans, soi-disant, les religions, qui sont
dans l'effervescence, dans le fanatisme, dans le suivisme, dans l'obéissance de la quatrième bête, de ce système de choses, nous comprenons qu'ils évoluent avec des ailes à vouloir prouver qu'ils ont la vérité, alors qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et nous le prouvons toujours, nous le disons toujours, parce que rien n'est sorti de leur bouche qui s'est réalisé. Rien n'est sorti de leur bouche qui s'est concrétisé. Nous, enfants de Mfumu Congo, quand nous parlons, ça se réalise. Les vidéos sont là, les preuves sont là, et nous sommes harcelés à tel point que nous sommes persécutés jusqu'à ce que nous nous posons des questions de savoir est-ce que réellement ces hommes-là, s'ils avaient la possibilité de nous prendre en dehors de leurs lois, comme disant les droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de nous? Nous nous posons ces questions-là parce que nous sentons leur rage. Ils sont là toujours derrière nous. Ils ne veulent pas que nous parlons. Nombreux sont en train de parler. Ils utilisent bien le mot vaccin. Écoutez bien, ils l'utilisent. Ils font des vidéos. Les vidéos sont live, hein, sont là. Ils ne sont pas bloqués. Mais nous, quand nous utilisons ce mot-là, on peut imaginer la suite. Et en dépit de cela, il y a parfois des lives où nous faisons, en fait, que nous faisons, sans pour autant même utiliser ce mot, parce que ce n'est pas un mot que nous utilisons toutes les fois. Mais ils bloquent nos vidéos. Ils nous empêchent de parler. Bien, nous n'allons pas nous plaindre. Au contraire, nous allons acclamer Mfumu Congo. Au contraire, nous allons le lever, nous allons le glorifier, parce que nous savons que personne sur cette terre-là, personne n'a accepté l'arbre et son fruit. Personne. Personne n'a accepté Mfumu Congo et rejeté ces travailleurs. Personne. Personne ne peut accepter Mfumu Congo et rejeter ses enfants. Ce n'est pas possible. Soit tu acceptes Mfumu Congo, tu acceptes de même ses enfants, tu supportes cette vérité-là, ou soit tu la rejettes. C'est cela, en fait. Beaucoup de gens nous accusent, notamment m'accusent, moi, Canadien Congo, étant instigateur, étant celui qui attise la haine ou incitant un peuple pour se soulever contre un autre peuple ou contre d'autres peuples. Je rigole. Je rigole parce qu'en fait, vous savez, Mfumu Congo disait, et comme il dit, hein, bien sûr, larmes aux yeux, que mon peuple meurt par manque de connaissances. Aujourd'hui, quiconque voudrait parler de la vérité va tomber sur ce que nous disons. Elle est une pierre, elle est là, comme on dit la pierre angulaire. Elle est statique, elle est là. Vous ne pouvez aller à gauche ni à droite, vous ne pouvez faire aucun mouvement sans tourner, sans tomber dessus. Elle est la vérité. Elle fait le fondement de l'existence, de la vie.
Nous ne pouvons rien cacher. Aujourd'hui, nous pouvons parler, nous pouvons nous taire, nous pouvons essayer de balbutier, de dire n'importe quoi, essayer de les plaire. Mfumu Congo va rigoler et il va susciter d'autres qui vont dire ce que nous sommes en train de dire et vont le prouver même plus que nous. Parce qu'elle est la vérité. Donc, ces hommes en robe et en cravate, ces religieux, ces mondialistes, ces panafricains, ces kémites ou ces sentimentalistes ou je ne sais qui franchement, euh, se mettent sur notre chemin, sont tout à fait dans l'ignorance. Le jour où ils vont chercher à connaître la vérité, telle est la vérité, ils vont tomber dessus. Et ils vont comprendre que ce n'est pas exciter un peuple contre d'autres peuples. Ce n'est pas élever un peuple pour faire asseoir d'autres peuples ou pour rabaisser d'autres peuples. C'est la vérité, elle est comme ça. On ne va pas la changer. Si vous êtes le premier né de votre père, pourquoi on va dire que vous n'êtes pas le premier né? Pourquoi? Vos oncles, vos tantes, les voisins, je ne sais pas quoi, les hommes du village ou qui est qui, l'acte de naissance et autres prouvent que c'est vous le premier né de votre père. Pourquoi on va vous l'arracher? Pourquoi? Vous êtes le premier né. Maintenant, pourquoi voudrons-nous cacher? Pourquoi nous allons cacher ce qui est vérité, ce qui est rationnel, ce qui est... En fait, quoi qu'on fasse, que cet homme en robe ou en cravate aujourd'hui s'initie, se pose des questions sérieuses, se font pour vraiment découvrir la vérité, il va dire ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est là le point final. Il va le dire. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de vouloir se lever contre nous pour rien. S'il vous plaît. Nous sommes en train de dire la vérité. Elle est comme ça. Et maintenant, puisque nous sommes en train de dire la vérité, nous disons, nous n'incitons pas les divisions, nous n'incitons pas la haine, nous ne disons que la vérité. Alors, dites-la, si vous le voulez bien, en passant par le mensonge, vous allez vous heurter contre cette pierre-là et vous allez vous en rendre compte que c'est celle-ci la vérité. Parce que vous finirez par accepter ce que nous disons de gré ou de force. Ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de chemin. De gré ou de force, vous allez l'accepter. Quelle est la vérité que ces hommes-là connaissent, en fait? Quelle est la vérité qu'ils connaissent? Celle d'élever la quatrième bête, celle d'emmener le monde à s'injecter bien sûr le poison. C'est ça la vérité qu'ils connaissent. Quelle est la vérité qu'ils connaissent? Celle de se courber devant cet imaginaire créateur qu'ils appellent Dieu, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ça la vérité qu'ils connaissent. Ils sont vraiment conscients quand ils restent tranquilles qu'un esprit peut créer un être humain, qu'un esprit peut créer toute cette masse qu'il y a sur cette terre-là. Franchement, qu'un esprit, je dis bien un esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent, peut créer vraiment
des êtres humains. Eux, ils sont conscients, ils peuvent se poser vraiment des questions. Quelle est la vérité qu'ils connaissent vraiment? Celle de s'arrêter sur la plume mensongère, sur des livres ou je ne sais pas quoi, des testaments laissés par des mortels, des corrompus qui ont participé à troquer, truquer, usurper l'histoire, la vraie histoire de cette terre-là. C'est ce qu'ils se disent. Connaître la vérité, c'est ça la vérité. Eux, ils évoluent dans le mensonge. Ils évoluent dans le mensonge, ils évoluent, j'insiste bien, dans le mensonge en appuyant des religions qui sont venues d'ailleurs. Ces religions qui ont versé le sang de nos ancêtres pour qu'aujourd'hui, eux, ils disent, nous sommes dans la vérité, nous sommes bénis, nous évoluons avec l'égrégore, ce créateur imaginaire de Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, dont nous savons qu'il n'existe pas et en réalité, il n'existe pas. C'est ça la vérité que eux, ils connaissent. Ils connaissent la vérité, mais ils ont des portables. Et on va dire là-dessus, mais toi, Canadien Congo, tu n'as pas de portable. Toi, enfant de Mfumu Congo, est-ce que tu n'as pas un portable? Je dirais oui, j'ai un portable. J'ai un portable téléphonique. Mais eux qui connaissent la vérité, qu'est-ce qu'ils connaissent de ces portables-là? Qu'est-ce qu'ils connaissent de ces gadgets-là? Qu'est-ce qu'ils connaissent des ordinateurs? Nous, enfants de Mfumu Congo, nous disons ceci. Ils n'ont qu'à prendre leurs livres, ils n'ont qu'à fouiller. Bien sûr, je parle de la Bible, ou je parle, je ne sais quel livre religieux. Ils n'ont qu'à fouiller de la première page à la dernière page. Ils n'en trouveront pas. Ce n'est pas listé dans un verset biblique ou dans un verset religieux. Ce n'est pas listé parce que ça leur dépasse l'entendement. L'égrégore de Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, dont ils ne savent pas que il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit, et que donc Dieu ne peut pas exister étant simple esprit, n'ayant pas de corps. Ne peut pas et ne leur a pas parlé de ça. Il ne peut que le dire aux enfants de Mfumu Congo, parce que nous sommes dans la réalité de connaître que notre Père est un être humain. Ngeta. Parce que nous discutons avec notre Père comme nous parlons les uns les autres. Parce qu'il y a des choses que notre Père nous dit que nous refusons en tant qu'enfants. Nous disons non, papa, ça, moi, je ne le ferai pas. Quoi. Je suis désolé. Moi, papa, moi, je veux que tu fasses ça. Il dit non, 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 non. Moi, je veux que tu fasses ceci. Je dis non, papa, moi, si je ne le ferai pas, moi, je veux faire ça. Ngeta. Là, c'est entre père et fils, père et fille. La discussion s'engage et c'est normal, c'est mutuel. Et quand c'est comme ça, parfois, il rigole. Il dit, OK, fais-le. Et toi, en tant qu'enfant, tu es content de le faire. Et tu le fais. Et bien après, tu te heurtes aux conséquences. Et après, là, il dit encore, je te l'avais dit. Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas passer par ce chemin-là. Voilà, tu t'es brisé la nuque. Bon, écoute, t'en fais pas. Là, il te console encore. Et prochainement, tu dis, ah, la parole de papa, là, faut écouter quoi. Faut écouter avec attention. Faut obéir. Ngeta. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens. Dieu n'existe pas, nous insistons. Et nous disons ceci.
Nous, enfants de Mfumu Congo, tous ceux qui ont des portables téléphoniques, j'insiste bien, qui ne voudraient pas avoir l'Android, qui ne voudraient pas avoir un portable tactile, le tout dernier qui est sorti, il court, il veut en avoir. Mais pourquoi il veut en avoir? Et c'est pour juste envoyer des photos à X, Y, Z? Est-ce que c'est pour juste envoyer, partager des vidéos, genre amusement, monde, distraction à X, Y, Z? Et c'est pour seulement s'informer au bout du fil, être en contact avec X, Y, Z? Point d'interrogation. Nous disons ceci. Tous ceux qui ont des portables téléphoniques, tous ceux qui ont des ordinateurs, tous ceux qui ont des tables, ces gadgets-là et autres, quoi, les téléviseurs et autres, sont dans le péché. Guetta, je dis bien, ils pêchent. Ils pêchent tous les jours qu'ils les tiennent entre leurs mains. Ils pêchent chaque minute qu'ils dépensent sur ce téléphone-là. Et après, on va dire, voilà, Kanidia Congo exagère. Oui, c'est la vérité, elle est comme ça. Je vais vous le dire. Et j'insiste, je dis, ils pêchent. Vous savez quoi? Surtout pour nous, enfants de Mfumu Congo, nous qui sommes en captivité, nous qui avons encore des chaînes virtuellement sur le cou. On les a enlevées soi-disant, mais on les a encore. Nous qui sommes marginalisés, nous qui sommes en deuil, nous qui, dont la mission est de parler au monde entier, de parler aux hommes de nation. Qu'est-ce que nous faisons avec ce gadget-là? Les portables, les ordis et beaucoup d'autres. Qu'est-ce que nous faisons avec? Vous ne savez pas que quand vous tenez votre portable ou quand vous tenez, je ne sais pas, l'ordi, l'écran ne vous montre pas la couleur rouge, ne vous montre pas le sang de vos frères et sœurs qui coulent. On tue nos frères pour ça. Vous ne le savez pas. Et pourtant, vous le savez. Vous savez que à l'est de la RDK, tous les jours, on descend des vies pour que nous ayons ces gadgets-là, pour que nous ayons ces portables-là, pour que nous ayons ces ordis-là. Un peu partout en Afrique, là, on est en train de nous tuer pour que ce monde-là, sur lequel on s'accroche, dans lequel on voudrait que la quatrième bête continue de régner, puisse exister. Et donc, toi, Congo, toi, Noir, quand tu as un portable et tu le tiens à la main, mais tu ne fais que distribuer des vidéos, des insanités, tu ne fais que distribuer des photos ou tu ne fais que du bruit pour rien avec, tu es perdu. Cet élément-là en fait, cet élément-là allait t'aider, cet outil-là allait t'aider à crier au scandale de ce que tu devrais t'indigner parce que c'est le sang de tes parents. Vous êtes complices
Vous qui avez des portables, vous qui avez des ordi, vous qui avez je ne sais quoi et quoi, vous êtes complices de ce qu'on est en train de tuer nos frères sans que vous en parlez. Ça, c'est un point. Pour ça, ça doit jouer sur votre conscience. Ce n'est pas parce que vous aviez acheté. Hein. Oui, vous aviez acheté parce que vous êtes de ce système-là, parce que vous aimez ce système-là. Mais si vous ne complotez pas avec ce système-là, comment allez-vous faire pour défoncer ce système-là? Bien que vous avez acheté le portable, dénoncez cela. Mais vous ne dénoncez pas. Vous êtes fiers d'avoir des portables high-tech, je ne sais pas, dernier cri ou je ne sais comment. Vous êtes fiers. Mais vous avez fait quoi avec? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces portables-là? Qu'est-ce que vous avez fait avec vos ordis? Vous êtes incapable, ne fût-ce que d'envoyer un audio d'éveil. Éveillez vos frères et sœurs, jamais. De quoi vous êtes ce peuple-là? En quoi vous êtes de ce peuple-là? Vous êtes des maudits. Et c'en est la vérité. Elle est comme ça. Chaque fois que je m'arrête à une station d'essence, quand je prends ce carburant-là, le mettre dans ma voiture, je me dis, ça c'est le sang de mes frères que je suis en train de mettre dans ce véhicule-là. Donc je suis en train de rouler, je m'alimente de leur sang. Mais il est écrit ceci, seul le sang lave le sang. Ngeta. Et également, je ne peux que me lever du côté de Mfumu Congo pour laver ce sang-là, pour me laver. Donc, quand je prends mon véhicule, il n'est pas utile seulement que j'aille au boulot. Mais quand il m'aide à rencontrer un béni de Mfumu Congo, je glorifie Mfumu Congo, je dis oui, le sang s'est lavé parce que par ce véhicule, ta fille ou ton fils a entendu, a vu son frère, Ngeta. Quand je prends le téléphone, je l'utilise, je le tiens entre les mains, je vois le sang de mes frères. Je me dis, malheur à moi qui suis jusqu'alors esclave. Mais, puisque par là, la repentance passe pour que mes frères continuent et glorifient Mfumu Congo, le sang est lavé. Maintenant, ces hommes en robe et en cravate là, ceux qui sont dans le mensonge, puisqu'ils sont dans le mensonge, ils ne sont pas dans la vérité, ce n'est pas Jésus-Christ qui est la vérité. Je suis désolé. Ce n'est pas Dieu qui est la vérité. Qu'est-ce qu'ils font avec ces gadgets-là? Ils ne parlent pas de la repentance, ils n'en connaissent pas. De quelle repentance parlent-ils? Avec petit r. Mais cette repentance au minuscule se limite dans la maison de l'égrégore. Mais nous haussons le temps pour que le monde s'éveille. Et nous avions crié longtemps, nous avions dit, seuls les Noirs peuvent sauver la planète. Les vidéos sont encore là, allez sur la page Kanidia Congo.
sur la chaîne Kandia Congo. Allez regarder, les vidéos sont encore là. Nous avions dit, seuls les Noirs peuvent sauver cette planète-là. Nous avions avancé des raisons. Tout en notant que nous avions crié, disant, cette génération ne passera pas. Aucun homme en robe et en cravate, aucun religieux l'a dit. Aucun. Personne. Et nous sommes en train de voir que le monde est en train de s'arrêter. Il est en train de se briser. Mais eux, ils ne comprennent pas encore que le monde est en train de se briser. Quand ils vont le comprendre, il sera trop tard. Malheureusement. Ils ont tous épaulé ce que le porte-parole de la quatrième bête, en ce temps bien sûr, a parlé entre-temps, en leur parlant du projet 2030. Mais nous avons des vidéos qui ont déjà parlé de ça. Nous avions décrit au scandale, mais nous leur avions dit ceci. D'abord, nous avions dit, l'heure de l'Occident est terminée, la fin est là, l'Occident sera brisé. Nous l'avions dit. Nous avions dit, seuls les Noirs peuvent sauver la planète si les Noirs se repentent. Mais pendant ce temps, les Noirs sont contents d'avoir ces téléphones-là, ces portables-là, ces ordis, mais ils ne font rien avec. Ils sont complices de ce qu'on est en train de tuer leurs frères. Au contraire, ils enrichissent ces oligarques-là. Vous allez avoir confiance en ce système-là. Ce système qui vous suce le sang, qui vous détruit votre énergie et qui vous, en fait, dépouille en tout et pour tout, qui vous garde en captivité. D'accord, c'est bien, parce que vous êtes sur Terre. Mais, quand vous regardez, quand vous croisez les bras et que vous essayez d'esquiver ce système en le regardant par ricochet ou je ne sais comment le dire, vous ne vous en rendez pas compte que ces hommes-là sont tous corrompus, non? Sont tous perdus, sont tous un. Il y a par exemple, je peux voir par exemple, bon, nous sommes sur le porte-parole de la quatrième bête à cette période-là. En ce moment que nous sommes en train de parler, nous savons que c'est le président de la maudite terre de France. Ils sont en train d'aller en élection. Voyez comment les gens sont en train de combattre le système. En fait, eux, ils se disent quoi? Allons aux élections, votez-moi, et moi, je vais par exemple changer le cours du système. C'est des rêveurs. Ils ne vont rien changer. Souvenez-vous du scénario américain sur lequel on a rigolé entre-temps. Trump, Joe Biden et ainsi de suite. C'est le même scénario. Les peuples de la terre ont donné le pouvoir au diable de les diriger. Ils ont donné le pouvoir à la quatrième bête de les diriger. Parce que chaque fois qu'ils disent votons, ils donnent le pouvoir. Et eux, ils prennent plus des ailes et ils s'imposent. Et donc, ils ne peuvent rien changer. Mais comment vous êtes contre, soi-disant, cette maladie, vous êtes contre le pass sanitaire qui va passer peut-être en passe vaccinal, vous êtes contre je ne sais quelle loi, vous voulez que le confinement s'arrête, en fait, ces choses-là, en fait, ce trouble-là soit stoppé totalement, que la vie revienne à la normale. Mais vous voulez le changement par la voie démocratique.
Mais vous êtes bêtes, vous êtes des perdus, vous êtes des corrompus, vous êtes des moutons. Mais lesquels qui tiennent ce système-là? N'est-ce pas ceux qui ont l'argent? Ce sont les oligarques. Ce sont des hommes qui ont, je ne sais pas, des chaînes de je ne sais de quoi et quoi. Et tant qu'ils en auront, ils vont continuer à dicter cette loi-là. Donc, pour stopper cela, il faudrait qu'il y ait une révolution. Il faudrait que tout se brise. Quand ils auront perdu tout ce qu'ils ont, ils ne pourront rien faire à ce moment-là. Parce qu'ils ne contrôlent plus rien, ils ne dirigent plus rien. Mais vous allez aux élections avec eux. Mais ils vont toujours vous imposer la même chose. Donc, que par exemple, tel dirigeant politique ou tel chef de parti ou tel ne trompe personne, par la voie démocratique, rien ne va changer. Le système a été scellé, la marque de la bête est en train d'être prise, la confirmation, elle est là, et attendez que l'armée des cieux arrive, que Mfumu Kongo vous détruise, et vous serez détruits. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez que vous appreniez de la bouche des enfants de Mfumu Kongo? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'on dise que non, oui, c'est comme ça, en fait, c'est pas la marque de la bête qui est en train d'être prise, les choses sont bien, ça va juste passer. En fait, ça sont les égrégores, les hommes d'égrégores, les hommes en robe et en cravate, les religieux qui parlent comme ça. Eux, ils font des caresses. Nous, on ne fait pas des caresses. Nous, on dit, si c'est oui, on dit oui. Si c'est non, on dit non. Et on avance. Quand il s'agit d'apporter des explications, on apporte des explications. Comme dans toutes nos vidéos, on a essayé d'expliquer ces choses-là. Les religieux, par exemple, vont vous dire, le péché reste le péché. Mais nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que il n'y a pas de grands péchés. Pardon. En fait, il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. C'est ce que je voulais dire. Il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Tous les péchés ne sont pas pareils. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous le savons. Donc, ça nous permet de poser des actes réfléchis. Nous ne sommes pas des religieux. Aujourd'hui, par exemple, sachant qu'on donne que ce qu'on a, eux, comme ils sont dans le mensonge, ils ne donnent que le mensonge. Ils ne donnent que des faussetés. C'est pourquoi ils ont égaré l'humanité tout entière. Ils ont encouragé les gens à aller prendre ces injections-là. Ils ont encouragé les gens à se courber face au système démocratique dont nous avions crié au scandale. Nous avions dit, c'est pas la politique de Mfumu Kongo, Ngeta. Tout en notant que s'il faut parler en ces termes de démocratie ou de démocrate, Mfumu Kongo, on est le premier qui nous a donné la liberté de marcher sur cette terre-là sans frein, en fait, sans qu'on soit oppressé. Nous sommes libres. Nous dormons, nous nous réveillons, nous disons ce que nous voulons, nous crions, parfois même nous l'injurions. Mais Mfumu Kongo ne réagit pas. Il reste calme, il nous observe. Je dis bien s'il faut parler en ces termes, mais la politique qui est exercée sur cette terre-là n'est pas la politique de Mfumu Kongo. C'est pourquoi il est dit que ton règne vienne, Ngeta. Que celui-ci passe. Parce que ce n'est pas sa politique. C'est pourquoi Moana Kongo dit à César, à la quatrième bête, donnez à la quatrième bête, à Mfumu Kongo, donnez ce qui est à Mfumu Kongo. Parce que ce système-là n'est pas le système de Mfumu Kongo. Nous l'avions dit. Mais si les Noirs nous ont écoutés, vous savez, 10 ans, ce n'est pas 10 jours, hein, tout en notant que nous avions crié plus de 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, ce n'est pas 10 heures.
Ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas 10 secondes. Même en 10 heures du temps, aujourd'hui, là, sur cette terre-là, à la vitesse de l'information, que l'Android ou l'Internet ou je ne sais quoi et quoi et quoi est en train de porter sur cette terre-là. 10 heures, c'est beaucoup pour s'informer et pour se repentir. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait avec les gadgets, ces portables-là, ces ordis qu'ils ont? N'est-ce pas seulement pour danser? N'est-ce pas seulement pour des comédies primaires? N'est-ce pas seulement pour des insanités? N'est-ce pas seulement pour des injures? N'est-ce pas seulement pour des partages de photos autres? Vous croyez que si toute cette foule, toute cette marmaille des Noirs qui est connectée sur les réseaux sociaux parlait vraiment du Créateur vivant en vérité, les hommes de nation n'allaient pas suivre? Vous le croyez vraiment? Vous êtes sûr que les hommes de nation n'allaient pas suivre ce que ces hommes-là disent? Si, ils allaient suivre. Ils allaient dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les Noirs ont voulu rester dans la matrice. Ils veulent sortir définitivement de la considération, dans la considération du Créateur vivant. Et voilà, ils sont en train de prendre ces injections-là. Mais pourtant, ils ont un sens qui leur dit, leur sens intérieur leur dit, c'est quand même bizarre, mais comment on force à tout le monde d'en avoir? Mais comment? Mais ils ne réagissent pas, ils ne comprennent pas que ils ont signé sur le chemin du non-retour. C'est comme le chemin de la mort. Sens unique. Ils ne comprennent pas ça. Mais le jour où ils vont réaliser qu'il y avait des bénis de Mfumu Congo qui criaient, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais nous avions tout dit. Juste à peine quelques jours, ils ont crié Noël, oh joyeux Noël. Ils ont crié bonne année, des idiots, des perdus. Ils ne comprennent pas que chaque année qu'ils crient joyeux Noël, bonne année, oh meilleurs vœux, ou cette année sera une année de bonheur, de joie, il n'y a toujours pas de bonheur, il n'y a toujours pas de joie, il n'y a toujours pas tout. En fait, leurs souhaits n'aboutissent toujours pas. Ils ne le réalisent pas. Ils sont incapables de réaliser que chaque fois qu'ils le font, ils s'enfoncent. Ils prennent en plus, en fait, un volume de plus d'idiotie. Ils deviennent de plus en plus idiots. Et ils s'égarent dans le vase de la quatrième bête. Mais là, à peine, ils ont encore crié. Et pourtant, ils sont dans le confinement. Et pourtant, eux, ils se disent que non, mais écoutez, le confinement est passé. Parce que, également, ces hommes religieux-là ne sont pas intelligents. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le Créateur vivant. Nous avions déjà dit que nous sommes dans le système de la grenouille. Allez regarder les vidéos sur la chaîne Canadien Congo. Allez regarder. On a dit. Mais là maintenant, on n'est pas encore en train de les emmener à leur injecter encore. Parce qu'il faut un taux de métal. Si, par exemple, c'est pour qu'ils deviennent des robots, des automates, s'il leur faut, par exemple, 20 grammes de zinc, 20 grammes de quoi et quoi, 80 grammes de... Mais ils doivent en prendre selon les doses. C'est comme ça, petit à petit, on est en train de mettre jusqu'à ce qu'ils se deviendront automates, jusqu'à ce qu'ils deviendront des petits robots, des jouets, des Tintins.
des simples moutons, des primaires, des idiots, des imbéciles qui ne comprennent pas et qui ne changent pas. Ils ont refusé se repentir pour se mettre à la course, la quatrième bête. Des perdus. Où est le mal de le dire? Où est le mal de le dire? C'est la vérité. On ne pourra rien changer, elle est comme ça. Et maintenant, ces fêtes-là, en quelle couleur? Ça leur a donné quoi? Un jour de fête. Ça a changé quoi? Maintenant, les souhaits. 2022, l'année de quoi? On va attendre. Vous allez humer le souffle, vous allez manger le souffle. C'est là où vous saurez que Dieu n'existe pas. Un Dieu qui n'a rien prévu, rien, qui ne vous parle de rien dans le futur, rien du tout. Qui ne parle, en fait, qui ne se fait pas identifier, quoi, parce qu'il n'existe pas. Et ceux qui se courbent devant ce Dieu n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont perdus. Ils sont sur le chemin de l'égarement. Ils ne comprennent pas. Mais vous allez les voir, il suffit de leur donner le temps. Ils courent le louer. Nous avions dit, ils n'ont rien compris. Et ils ne vont rien comprendre. Certains nous ont écoutés, nous ont entendus. Mais ils sont incapables de lâcher le mot Dieu, le nom Dieu. Et pourtant, ils entendent, nous sommes en train de crier, Dieu n'existe pas. Mais quand vous parlez avec eux, ah, Dieu merci, n'importe quoi, mais tu es bête, tu ne comprends rien, tu es idiot, tu es imbécile. Tu crois que Mfumu Kongo est dans la confusion? Dans la confusion de, en fait, de te voir t'embrouiller comme ça. C'est que tu n'as pas la connaissance, c'est que tu n'as pas compris. Et ici, nous avions dit, ils n'ont pas compris. Vous aviez rien compris. Comme vous n'allez rien comprendre, parce que vous allez rester toujours embrouillé. Qui connaît son père ne va pas s'embrouiller, étant donné que son père s'appelle Kani, et il va dire non, mais je ne sais pas, Nkuka, c'est pas possible. Il y a une grande différence entre Kani et Nkuka. Il y a une grande différence. Vous, on vous a dit ce qu'on vous a caché depuis longtemps, depuis des siècles. On vous a caché parce qu'on a coupé les mains à vos ancêtres. On a coupé les langues à vos ancêtres. On les a coupés des pieds, on les a mis la chaîne au cou. On a brisé les familles, on a brûlé les villages. On vous a gardé en colonisation. Pour vous mettre la poudre aux yeux, voilà le néocolonialisme. On vous a donné le semblant de démocratie qui vous tue chaque fois, qui vous apporte des guerres, des fratricides et qui renforce le tribalisme. Tout en notant que le tribalisme n'est pas de Mfumu Kongo, bien sûr. Et vous êtes là perdu, vous croyez être indépendant, vous croyez être libre, alors que vous êtes ceux qui sont en train d'accompagner ce système-là. Et du coup, des frères se lèvent au sein de vous, viennent et vous parlent de la vérité. Nous avions dit, tous ceux qui boudent là, quelle que soit sa nature, qu'il soit blanc,
qu'il soit, je ne sais, vert, jaune, rouge, quelle nature, s'il se met assis, disant, je vais maintenant connaître qui est le Créateur vivant. Je veux connaître la vérité vraiment de l'existence. En fait, ce qui fait que nous soyons ici sur cette terre-là, en vérité, il va tomber sur ce que nous disons. Ngeta. Qu'il soit vert, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, qu'il soit bleu, qu'il soit, quelle que soit sa couleur, s'il décide de connaître la vérité, il va tomber sur ce que nous sommes en train de dire. Et dans la vérité, dans la transparence totale, il va dire le peuple de Mfumu Congo. Pardon, je vais reprendre. Dans la vérité totale, dans la transparence, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa couleur, il va dire le peuple du Créateur vivant, Ngeta, est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ngeta. Ce peuple est appelé Congo. Ngeta. Ce peuple porte le nom de son Créateur, de notre Créateur, parce que le Créateur de l'humanité s'appelle Congo. Ngeta. Il va encore insister pour dire que ce qu'on a dit à l'humanité, on a fait comprendre aux humains, c'est du mensonge, c'est de la falsification. Il va le dire en vérité, il va insister et il va le démontrer, quelle que soit sa couleur. Nous disons la vérité. Quoi qu'il arrive. Donc, en quoi nous allons nous embrouiller? En quoi nous sommes du Créateur vivant? Et des frères au sein de vous viennent, vous parlent. Au contraire, les gens se sont levés comme des champignons, ça et là, pour nous combattre. D'autres qui froidement disent, nous allons vous tuer. Ah, franchement, vos frères, ok, comme vos ancêtres l'ont fait aux enfants de Mfumu Congo, faites-le maintenant, nous sommes là. Et ils ont fait la course, ils ont mené des propagandes d'évangélisation à leur vitesse, à leur niveau, tout en transformant ce que nous étions en train de dire, ce que nous disons. Pour eux, ils en ont trouvé l'occasion de se tirer des gloires, d'impressionner. Bien sûr, autour d'eux, dans ce monde-là, de se tirer je ne sais quelle couverture, mais une façon de nous étouffer. Et ils nous ont étouffés. Jusqu'à ce que nombreux d'entre eux se laissent porter ces injections-là. Ils ont ce liquide-là dans leur corps. Parce qu'ils sont embrouillés, parce que Mfumu Congo les a bouchés les oreilles, les a bouchés le cerveau, les a bouchés les yeux. Des perdus. Ils sont nombreux avant de parler, ils viennent d'abord écouter ce que nous, enfants de Mfumu, nous disons. Qu'est-ce que nous avions dit quand ils écoutent? Eux, ils vont amplifier autrement en mettant le mensonge à leur costume. Bravo. Mais on ne trompe pas Mfumu Congo. On ne trompe pas le Créateur vivant. Vous-même, quand vous restez tranquille, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que ceux qui sont sur le grand chemin sont vraiment sur le grand chemin. Vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que la majorité est en train d'être injectée et s'égarer. Ils s'égarent, ils s'écartent de la grâce d'être éternel. N'est-ce pas ce qui a été écrit? Pourquoi les hommes en robe et en cravate ne l'ont pas dit? Ces embrouilleurs-là, qui courent toujours derrière les hommes politiques, qui veulent façonner, qui veulent je ne sais quoi, impressionner qui est qui. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit que nous sommes en train d'être entraînés à l'abattoir? Ils sont en train d'aller à l'abattoir. Mais nous allons souffrir. Nous le savons parce que nos ancêtres ont toujours souffert.
Nos ancêtres ont été toujours battus. Nos ancêtres ont eu la chaîne au cou. Nos ancêtres ont été huillés, humiliés. Non, ça ne me gênerait pas qu'on m'humilie aujourd'hui. Ça ne me tonnerait pas que l'on me rejette parce qu'on a rejeté Moana Congo, on a rejeté Jérémie, on a rejeté Mfumu Congo. Mais pourquoi on va m'accepter, moi, Canadien Congo? Je ne serais pas surpris d'être rejeté. Et ça fait la grandeur de Mfumu Congo. Parce que Mfumu Congo dit c'est dans la faiblesse qu'il me tient. Et Mfumu Congo dit c'est un petit nombre que je veux prendre. Un petit nombre. La majorité, je veux la détruire. La majorité ne se fait pas détruire elle-même. Votre porte-parole a donné le nombre de ceux qui sont injectés dans la petite terre. Rien que dans cette petite terre-là. Maintenant, regardez ailleurs comment se passe sensiblement pareil, parce que la campagne, elle est mondiale. Sur la petite maudite terre de France, seulement 5 millions ne sont pas injectés pour le moment. Mais ils sont en train de mettre la pression pour que ce 5 millions-là également soit brisé, pour que ça descende au moins à 2 millions, 2 millions, 1 million, et après ils vont encore briser pour que ça reste au moins 1000. Après on dit, bon, négligez-les, même s'ils sont sur la rue, qui se laissent fondre là-bas, peu importe. Pendant ce temps, on a emporté tout le monde avec nous, et toi, tu peux descendre le feu, nous ne sommes pas là. Ils iront se cacher sous terre parce qu'ils ont des bunkers, lesquels qui seront des perdus. N'est-ce pas ces idiots-là, ces imbéciles-là qui se font injecter par eux-mêmes? Quelle est la raison qu'ils vont avancer en Mfumu Congo? Il n'y en a pas. Mais, je disais, 10 ans, ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 10 secondes. On a eu 10 ans et plus en train de parler, de crier sur la repentance. On a fait comprendre à ces noirs-là tout ce qui les a plu, c'est nous combattre. C'est nous combattre, ne pas relayer la repentance, l'étouffer, faire à leur manière. Ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils n'ont rien gagné. Nous, on reste là, minoritaire, peu suivi, il n'y a pas de souci. Comme on regardait la vidéo que ma soeur Patricia m'avait fait suivre, des frères qui sont sur la terre africaine, qui chantonnent à voir la vérité. Dans l'orgueil total, ils se disent porteurs de lumière, alors qu'ils ne sont même pas. Ils ont parlé à peine peut-être il y a 1 mois, peut-être il y a 2 mois, peut-être il y a 1 année. Ils se disent porteurs de lumière. Alors qu'il y a des gens qui parlent depuis plus de 10 ans. Les bénis de Mfumu Congo sont là. Mais il faut chercher à les effacer. Il faut porter son propre costume et se lever comme étant soi-même porteur de lumière, sauveur et autres. Nous, on les observe, on les regarde, parce que nous savons qu'ils n'ont rien du Créateur vivant. Comme nous avions dit à tout ce monde-là qui ont fait du bruit, là, ces frères-là et sœurs qui ont voulu nous embrouiller, là. Nous avions dit, tout ce qui les anime, c'est le fanatisme, le suivisme, le sentimentalisme. Tout ce qui les embrouille, c'est le fait d'entendre que le peuple est noir, eux-mêmes se voyant noirs, au lieu de chercher à comprendre et de se repentir, ils se sont fait leur illusion et ils se sont dit,
porteurs de lumière. Ils se sont fait délier la langue eux-mêmes, mais ils n'ont pas le Créateur vivant. C'est des embrouilleurs. Et ils ont embrouillé et ils embrouillent. Ils n'ont rien du Créateur vivant. Vous les connaissez, vous suivez leurs vidéos. Il suffit seulement de bien suivre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait, qui s'est réalisé dans le temps et qui se confirme. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. À moins qu'ils en viennent épuiser, pardon, à moins qu'ils viennent l'épuiser. Non, le puiser, pardon. Excusez-moi, cette diabolique langue-là. Donc, à moins qu'ils viennent en prendre dans nos vidéos. Mais sinon, ils n'ont pas de révélation à faire. Ils n'ont rien. Qui? En vous parlant de quoi? De quel créateur? Je ne veux même pas parler de... Ah, Mfumu Congo. Yenge qui nous reste puissamment béni au fond de Mfumu Congo. Vraiment force à chacun en particulier. Force à chacun en particulier. Vous allez vous en rendre compte que le système de la grenouille est là. Nous avions parlé de ça. Eux, ils n'ont pas parlé du système de la grenouille. Eux, ils n'en connaissent pas et ils n'en comprennent pas. À moins qu'ils aillent regarder nos vidéos afin de comprendre c'est quoi en fait ce système de la grenouille-là. Ngeta. Et les religieux, et les kamites, et les panafricains, et les mondialistes, et tout, ils ne connaissent pas. Non, mais les politiques là sont forts, quoi. La quatrième bête là, elle est forte, quoi. Waouh! Donc, la quatrième bête a pris l'humanité tout entière, a mis dans le système de la grenouille. Waouh, sur le feu, on est là, quoi. Oh, enfant de Mfumu Congo. Regardez, force à vous, chacun en particulier, restez puissamment bénis. Vraiment que Mfumu Congo continue de veiller sur vous, qui vous donne la force, qui vous conduise d'une main de fer avec puissance, énergie et grande gloire. Ça, c'est vraiment le souhait. Le reste, tout est fini, hein, tout est terminé. Nous avions dit cette génération ne passera pas, elle ne passera pas. Ça va se briser. Nous allons continuer d'échanger entre nous parce que nous devrons échanger. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas nous supporter peuvent claquer la porte. C'est la vérité, elle est comme ça. Parce qu'ils n'ont que deux choix. Ceux qui n'ont rien compris, qu'ils évitent d'être dans le lot de ceux qui ne vont rien comprendre. Et ils n'ont que deux choix. Soit se repentir, c'est-à-dire que vraiment rechercher une fois de plus Mfumu Congo, dire à Mfumu Congo, mais théoriquement, je suis tiède, théoriquement. Je ne crois pas, je ne croyais pas totalement ce que ces hommes-là disaient. Mais à force que le temps avance, tout se confirme, tout se resserre, vraiment, étant donné que je balbutie même en t'identifiant, vraiment, je t'en supplie, donne-moi la connaissance. Je me repens, je viens auprès de toi. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est soit quitter. Oui, s'éloigner de nous. Nous savons que nous sommes
infiltrés, nous sommes filés, nous sommes écoutés, nous le savons. Nous le savons. Et nous rigolons. Nous sommes la vérité. Elle est ici la vérité. Et nous avions crié, nous avions toujours crié pour dire, venez la prendre. Honte à tous ceux qui, timidement, restent à nos côtés. Honte à eux. Sans pour autant bénéficier d'aucune chose de ce que nous disons. Ce n'est pas du bruit pour rien. Nous ne faisons pas du bruit pour rien. En disant que vous allez accepter de gré ou de force ce que nous disons. Vous allez l'accepter de gré ou de force. Ne vous en faites pas. Kanidia Congo est un tam-tam. Celui qui bat le tam-tam, c'est Mfumu Congo. Il sait ce qu'il dit. Kandia Congo n'est rien. Donc, si ces hommes-là, les hommes des nations, j'insiste bien, si les hommes des nations n'ont pas coupé les mains au Congo, n'ont pas coupé les pieds, les langues, n'ont pas mis la chaîne au cou des Congos, si les hommes des nations n'ont pas renversé le sang Congo, ne continuent pas de détruire notre terre jusqu'à aujourd'hui en 2022, au 21e siècle, alors leur programme d'ici, je ne sais pas, vision 2030 ou quoi, va aboutir sans problème. Mais si et seulement si qu'ils ont renversé le sang Congo, ils feront face à l'armée des cieux. C'est là où ils sauront que la terre est Congo. Les Congos peuvent être entièrement détruits, mais il restera ne fût-ce que un, parce que Mfumu Congo dit, lui-même dit, ce peuple ne sera pas éradiqué. Ngeta. Et oui, ils vont tout faire. Ne seront pas exterminés totalement. Malheur à ces imbéciles-là qui n'ont pas voulu d'abord changer, parce que on leur a demandé de se repentir, ils n'ont pas voulu. Ils sont restés sur leur canal de croyance. C'est leur problème. Et qui ont pactisé avec la quatrième bête, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais il y aura toujours un reste des Congos. La preuve, les Bénis Mfumu Congo sont là. Ils sont Congo. Les Bénis de Mfumu Congo sont là. La preuve. Donc, il y aura toujours un reste. Et c'est ce reste-là que Mfumu Congo va prendre. Malheur à ceux qui se sont laissés aller dans la moule, dans les entrailles de la quatrième bête, dans la matrice de la quatrième bête. C'est leur problème. Et nous continuons de dire, puisque ceci n'est pas terminé jusqu'alors, le combat est encore là, il est encore, selon la quatrième bête, encore lent. Selon nous, il nous suffit seulement de résister. Ce n'est plus pour longtemps, notre Père va agir. Continuez de garder la ligne de conduite qui a été donnée, qui a été communiquée. Quand les provisions terminent, renouvelez-les. Ne manquez pas de stocker à manger
Ne manquez pas de stocker à boire. Ne manquez pas de stocker les médicaments. Souvenez-vous. Veillez à ce que vous ne tombez pas dans le panier de la quatrième bête. Ce n'est pas encore terminé. Nous sommes encore dans le système de la grenouille. Nous, enfants de Mfumoko, nous sommes encore en captivité. Pardon, nous sommes encore en confinement. Parce que nous n'avons pas pris l'injection. Nous n'en avons pas. Alors nous ne sommes pas libres. La preuve, il me fallait normalement me retrouver de l'autre côté de la Manche pour rendre visite à mon frère Saminou. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Je n'ai pas l'injection et je ne veux pas pactiser avec la quatrième bête pour me retrouver de l'autre côté de la Manche. Je suis là coincé. Vous savez, toute chose a une fin sur cette terre-là. Toute chose a une fin. Sauf que celle qui vient, c'est la fin de la fin. Et c'est là que nous élevons Mfumu Congo. Disons, béni soit ton nom. Glorieux sois-tu. Reste élevé, papa. Manifeste-toi si puissamment. Gloire, victoire, honneur à toi. Que ton règne vienne, que celui-ci passe. Et il va passer. Parce qu'il doit être brisé. Donc, les nations doivent s'en rendre compte. Que l'heure de payer le sang Congo qu'ils ont renversé est arrivée. Ceux qui sont en train de courir, se protéger derrière l'intelligence artificielle, c'est du n'importe quoi ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne va même pas aboutir. Ça ne va pas aboutir. Il faut qu'on va mettre un frein là-dessus. Nous allons lire un verset. Nous n'allons pas lire beaucoup, mais juste un verset biblique. Nous allons, je crois, chez Nombre, si je ne me trompe pas. Chez Nombre. Excusez-moi. L'intelligence artificielle, ou l'intelligence artificielle, ou intelligence artificielle, que ça signifie là? Vous allez voir que Mfumu Congo va mettre un frein là-dessus. Votre haine et votre jalousie ne s'est pas arrêté à détruire le Congo. Et Mfumu Congo va vous détruire en retour. Malheur aux idiots de ce Congo, les perdus qui se sont alliés à la quatrième bête, c'est leur problème. C'est des perdus. Nous, on ne les calcule même pas. Nous, on fait notre chemin. Il est bien dit, allez-vous obéir, allez-vous écouter, allez-vous faire la volonté du Créateur vivant ou la volonté des hommes de la terre, la volonté de Mfumu Congo ou la volonté des mortels comme vous. Et quand on pose cette question, la réponse est nous allons faire la volonté du Créateur vivant. Et on dit à la suite, si est seulement si que cela est du Créateur vivant, alors aucun homme de la terre ne peut combattre le Créateur vivant. Laissez-les. Parce que Mfumu Congo les a touchés, les a bénis. Ça, c'est ce qui a été dit à l'époque de nos ancêtres, les apôtres.
Et les bénis de Mfumu Congo sont venus maintenant. Ils ont parlé au Congo. Ils ont encore dit au Congo, vous allez obéir à la volonté de Mfumu Congo ou à la volonté de la bête. Les Congos ont dit, nous on suit la quatrième bête. Des idiots, des imbéciles, des perdus. Suivez la quatrième bête en train de vous injecter. Nombre 23, verset 23. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. L'enchantement ne peut rien contre Congo. Ngeta. L'enchantement ne peut rien. Ni la divination contre ce peuple-là, contre cette terre-là. Au temps marqué, il sera dit à Congo, à ses enfants, quelle est l'œuvre de Mfumu Congo. Ngeta. Et on dit, au verset 24, c'est un peuple, le peuple Congo, il se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ngeta. Vous vous souvenez, nous avions dit que nous allons faire une vidéo, peut-être un direct, sur ce chapitre-là. Là où on va parler de Balak, Balaam, on va... Parce qu'en fait, les hommes en robe et en cravate ont une forme d'expliquer sur Balaam. En fait, ils essaient de le diaboliser profondément comme étant quelqu'un qui, au goût de l'argent, je ne sais pas si c'est Paul qui le leur a dit, en fait l'ancêtre Paul, l'apôtre, mais ils n'ont pas compris Paul en fait, en un mot. Mais nous allons revenir là-dessus après. C'est cela. Donc, le peuple, c'est ce peuple-là, c'est nous. Les enchantements, quoi et quoi, on ne peut pas nous maudire. Ils ne peuvent pas régner sur cette terre-là en s'en passant de nous. Ce n'est pas possible. Comme on dit, on ne se bat pas avec celui qui a le créateur vivant, avec celui qui est conduit par Mfumu Congo. Vous ne pouvez pas livrer bataille contre lui. Ce n'est pas possible. Eux, ils ne peuvent pas maudire le peuple Congo. Ce n'est pas possible. Aucune malédiction ne peut tenir contre le peuple Congo. Rien ne peut se lever parce qu'il n'y a pas de malédiction. Sans cause, il n'y en a pas. Et qu'est-ce que le peuple Congo leur a fait? Étant donné que c'est le peuple Congo qui subit, qui pleure, qui en fait, qui est à la moule, en fait, qui est à la machine. Qu'est-ce qu'il a fait, ce peuple-là? Et comme ils ne peuvent pas nous maudire, et comme ils ne peuvent pas se dresser contre nous, malgré tout ce qu'ils font là, notre Père viendra nous secourir. L'armée des cieux va descendre pour nous, enfants de Mfumu Congo. Et eux, ils le savent. C'est pourquoi ils veulent se cacher derrière l'intelligence artificielle. Mais nos ancêtres ont fait plus que ça. Nos ancêtres ont fait plus que ça.
Ce que nos ancêtres n'ont pas fait, c'est corrompre l'humanité, dans ce sens à injecter l'humanité, parce qu'à ce moment-là, ils allaient défaire Mfumu Congo. Et Mfumu Congo n'allait peut-être pas en revenir et allait vraiment précipiter la destruction. C'est tout ce qu'ils n'avaient pas fait. Mais sinon, tout ce qu'eux, ils font, nos ancêtres l'ont fait. Nous vous avions parlé de Nimrod. Nimrod, qui s'est levé plus haut que Nimrod sur cette terre-là? Qui? Personne. Donc, Nimrod, sous son règne, arrive à lancer des fusées, à placer des satellites sur orbite. Et vous allez dire que Nimrod n'avait pas d'ordinateur? Vous allez dire que Nimrod n'avait pas de portable? Vous lancez quand même un satellite, vous lancez des fusées, mais vous n'avez pas d'outils de communication. Vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas d'ordinateur. Donc ces fusées-là étaient en bois, quoi. De simples papiers, on jette comme ça, là, ça monte. C'est ça? C'était seulement des cailloux. Non, mais ces hommes des nations-là sont tellement méchants, violents, ne reconnaissant pas l'histoire. C'est pourquoi la destruction va arriver. Parce que eux, ils sont en train de se dire qu'ils sont les premiers à atteindre ce niveau. Oui, ils sont les premiers à atteindre, en fait, à avoir la mauvaise foi de détruire ce qui est le Mfumu Congo, de ravir la terre dans les mains de Mfumu Congo, d'en faire leur propriété. Oui, ils sont les premiers. Mais ils ne sont pas les premiers à développer des voitures, des choses comme ça. Qui sait, peut-être que toutes ces marques de voitures que nous sommes en train de conduire là, ils les ont pillées sur notre terre. Qui le sait? Qui le sait? Puisque nos ancêtres en avaient, ils avaient ces équipements-là. Qui le sait? Puisque notre terre a été pillée de telle sorte que qu'il ne reste pas pierre sur pierre. Ils ont peut-être tout emporté, les usines qu'il y avait là-bas, des chaînes et autres, ils ont tout emporté. Il suffisait seulement de mettre d'abord, dans un premier temps, comme ils ont fait par exemple pour l'Église catholique, dans un premier temps, ils ont d'abord mis les Congos auparavant, en fait devant, les Congos les ont initiés, les ont montré le chemin, et après, ils ont pris la tête eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez vous checker la liste des papes, les tout premiers sont des Noirs, sont des Congos. Même eux-mêmes, théoriquement, ils le disent. Ils disent que le premier, c'était le bâtisseur, c'était Pierre et Paul. C'est ce qu'ils disent, non? Mais Pierre et Paul ne sont-ils pas Congo? Rien que pour s'arrêter là. Et maintenant, continuez la liste, vous allez les voir. Donc, c'est pourtant dire que ces hommes-là, c'est des usurpateurs. Qu'est-ce qui sait si le train ou les trams où nous sommes à l'intérieur là ne sont pas venus de chez nous à l'origine? Alors que ces choses-là étaient là. Nos ancêtres disaient Ngongolo Moilunata, Ngongolo 1000 pattes, en quelque sorte. Mais les 1000 pattes, c'est pas le tram. Quand nos ancêtres disaient non, le serpent va vous emmener, le serpent, c'est pas le train. Alors, ces hommes-là, l'orgueil a enflé, mais ils vont croiser Mfumu Congo. Ils ne peuvent rien contre nous, ça n'a rien à faire. Ils ne peuvent rien contre nous. Donc, ceux qui croient que utiliser un portable téléphonique est un luxe, nous, enfants de Mfumu Congo, nous disons, ce n'est pas étrange sur cette terre-là. Nos ancêtres, on a eu la preuve. Nous avions la vidéo sur laquelle nous avions démontré qu'il y avait un outil de communication, un transistor comme un portable téléphonique, comme je ne sais quoi et quoi, une radio, en fait, de transmission dans l'arche de l'Alliance.
On l'a démontré. Nos ancêtres, on a eu. Donc, malheur à ceux qui n'ont pas de connaissance et qui se laissent embourber en étant sous l'influence de la quatrième bête et des religieux, c'est leur problème. Nous ne sommes pas là-bas. Et leur malheur se confirme par le fait qu'ils sont en train de s'injecter et de se garer. C'est leur problème. Nous avions eu tout le temps de les appeler à la repentance. Ils nous ont boudés. Tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est quoi? La résistance. Ils ont suivi les Grégor, ils ont suivi la quatrième bête. Ils ont insisté à décaper la peau, à porter les cheveux de mauvais goût, à donner des gloires, je ne sais pas à qui et qui. C'est leur problème. Nous avions parlé. Nous leur avions dit, ça ne sert à rien de perdre du temps à fêter, à célébrer la Noël, la bonne année, quoi et quoi. Quand ces hommes-là vous disent, il y a la paix, en fait, il n'y a pas la paix. Ils n'ont pas voulu entendre ça. Ils ont dit, non, 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 ça, c'est un langage que... Non, 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 laisse-nous, nous sommes bien avec la quatrième bête. D'accord, nous sommes restés tranquilles. Nous les observons. Nous les observons. Mais nous savons que cette génération ne passera pas. Et eux, ils commencent à être conscients maintenant. Ouais, ça commence à sonner maintenant dans leur esprit. Que, cette génération-là, au programme Vision 2030. Attendez, on va voir par où vous allez la voir. On va voir. C'est là où vous saurez que la terre a ses propriétaires. Que Mfumu Congo va placer ses propriétaires à leur place, va les élever. Comme Mwana Congo disait, tu t'en vas à une fête, assois-toi au fond. Attends qu'on te dise, va t'asseoir devant pour que tu sois honoré. Mais ne cours pas devant, parce que quand on va te rabaisser, tu seras couvert de honte. Et eux, ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Malheur à tous ceux qui accompagnent ce système-là. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. Et maintenant, ils vont bloquer encore la vidéo. Ils n'ont qu'à bloquer. Même bannir, ils peuvent bannir. Peu importe. Les temps sont là. Mais la vérité, nous allons la dire. Ngeta. Nous allons la dire. Et elle est la vérité. Nous insistons, l'Occident sera détruit. Elle est la vérité, elle est comme ça. Si on me fait taire, je veux me taire. Je vais croiser les bras. Et on verra. Quand le souffle va tomber, eux-mêmes ils diront, il avait dit. Il avait dit. C'est cela. Elle est la vérité, elle est comme ça. L'heure des nations est arrivée, elle est terminée. Et ils veulent se cacher derrière l'intelligence artificielle. Échec total. Ils vont croiser l'armée des cieux. Et malheur à tous ceux qui les accompagnent. Surtout les Congos. Et perdus comme ça. Donc, force à chacun en particulier. On n'a pas vu notre frère Yoyi aujourd'hui parce qu'en fait, il m'a posé quelques questions sur Messenger. Je vais lui répondre, mais comme il n'est pas, il n'y a pas de souci. Je vais lui répondre directement. Vraiment force à chacun en particulier d'entre vous. Comme on a dit, on va essayer
de limiter le temps en Afrique centrale pour qu'ils suivent au moins les vidéos. Donc, on ne va pas atteindre les 2 heures, on peut s'arrêter à 30 et quelques minutes et après, ça va les faciliter vraiment de suivre les vidéos. Tout ce qu'on allait dire de plus, on va le dire dans le prochain direct, ainsi de suite. C'est pas grave. Ou contrairement, on peut refaire un autre direct entre-temps pour que nos frères et sœurs qui sont en Afrique centrale s'informent. C'est important. Et j'insistais au début, je disais, ceux avec qui nous sommes sur Skype, demain, nous allons commencer la réunion un peu tôt, je vous en prie, parce que nous allons parler de ce qui a été programmé pour ce soir-là. On allait faire un direct sur un sujet précis, sauf que non, 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 nous allons discuter dans la chambre. Ngeta. Nous allons discuter dans la chambre maintenant si nous décidons en mettre sur YouTube, nous allons en mettre sur YouTube. Mais nous allons discuter sur, en fait, dans la maison, dans la chambre. Yeng qui nous reste puissamment béni. Force à chacun en particulier. Et Yeng Kiakou, ma sœur Anne Ouadjas, force à toi. Que Mfumu Congo continue de t'assister, que Mfumu Congo continue de te lever. Vraiment force à toi. Reste puissamment béni. Surtout, n'écoutez pas ce que ce porte-parole a raconté, c'est n'importe quoi. Quelque part, il dit qu'ils vont soutenir les femmes seules. Ça, c'est pour encourager les couples qui sont en train de résister encore à ne pas céder à ce qui se passe aujourd'hui, de s'effondrer, de se diviser, quoi. Parce que la femme dira, j'aurai plus d'aide. Elle va, comme elle sera affaiblie, elle va prendre. Et quand c'est comme ça, le diable, la quatrième bête acclame, quoi. Il dit, ah, bravo, bravo, j'ai eu des sorciers. C'est que la sorcellerie a dépassé son niveau, quoi. Mais ils vont croiser Mfumu Congo. Yenge Kiaku, Sœur Talia, reste puissamment béni. Force à toi. Force au frère Léon. Restez vraiment puissamment béni là-bas, chacun en particulier, que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous donne force et combativité. Vraiment, reste puissamment béni. Teka Karine, force à toi, reste puissamment béni. On n'a rien compris de ce que tu as écrit là. VOI, FYI. Mfumu Congo sait et il saura te répondre. Reste puissamment béni. Anyway, force à toi. Je tarde pas sur ce que je connais pas. Mfumu Congo saura te répondre. Alors, ma sœur Audrey. Ngeta, reste puissamment béni, ma sœur. Ouais, c'est vrai. Bon, peut-être que je ne l'avais pas dit en français tel. En fait, j'avais dit Buyoka Eku, intelligence artificielle, Bubaloka Eku, intelligence artificielle, Bukala, intelligence artificielle. En fait, je voulais justement dire, tu passes par là, intelligence artificielle. Tu vas, en fait, tu vas d'un côté à un autre, quoi. Tu fais des mouvements. Tout ce que tu entends, intelligence artificielle, c'est comme si c'était quelque chose de spécial. On a rigolé, quoi. Donc, en fait, c'est cela. C'est vrai que je l'ai dit en Congo, excusez-moi. Restez puissamment béni.
Oh, c'est André. Il y a quelqu'un qui reste puissamment béni. Force à toi, vraiment. Reste puissamment béni. Que Mfumu Kongo continue de t'assister, continue de te guider. Que Mfumu Kongo te lève. Hein. Vraiment, puissance énergie à toi. Oui, en fait, eux, ils se disent que euh, Mfumu Kongo, en fait, Mfumu Kongo a donné son héritage aux idiots, quoi. Alors que Nimrod a lancé des fusées, a placé des satellites sur orbite. Et pour eux, donc, ces satellites-là étaient en bois, c'était juste des morceaux de pierre ou en papier, on lançait comme ça, puis ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Un satellite ne peut pas. Vous ne pouvez pas manipuler un satellite si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez pas des moyens de communication, si vous n'avez pas, je ne sais pas, euh, anyway, des moyens de communication et autres. Si vous n'avez pas des engins, vous devrez avoir des véhicules qui transportent ces fusées-là. Et donc, comment Nimrod le faisait? Disons, en fait, son royaume, les gens qui étaient qui travaillaient à la tour de Babel, comment ils faisaient? C'est qu'ils étaient intelligents, c'est qu'ils avaient atteint notre niveau. Mais ils n'étaient pas sorciers comme ceux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui ne sont que seulement sorciers, en fait. Ils sont sorciers parce qu'ils veulent détruire ce qui est de Mfumu Kongo. Nimrod, c'était de l'intelligence, simplement, il voulait évoluer. À Sodome et Gomorre, il y avait de l'intelligence. C'était avancé, c'était hyper intelligent. Ils avaient pratiquement le niveau de connaissance que nous avons aujourd'hui. Ils ont fait ces réalisations. Pourquoi ces hommes-là veulent tromper des gens? Pourquoi ils disent nous avons découvert, nous avons découvert? Pourquoi ils ne disent pas qu'ils ont créé, ils ont fait apparaître quelque chose de nouveau sur Terre? Parce qu'ils savent que tout a existé auparavant. Tout a existé auparavant. Et sur notre terre, il y en avait. Et c'est pourquoi nous avions dit, comme ils ont pillé notre terre, ils sont partis avec les documentations et tout, et tout. Ils ont emmené, ils ont délocalisé les entreprises, les compagnies autres. C'est possible que même les véhicules, les trains dans lesquels nous sommes là, les avions et autres, sont venus de nous. Oui, c'est possible. Parce que ceux-là, c'est des usurpateurs, nous le savons, et ils s'accaparent de ceux qui ne les appartiennent pas. Et ils disent que ça leur appartient. Par force, ils tiennent là, ils disent c'est nous, alors que ce n'est pas eux. Mais l'histoire prouve que nos ancêtres ont eu à manipuler les gadgets que nous sommes en train de manipuler. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'insister, malheur à tous les Noirs, chacun en particulier, qui a un portable, sachant que c'est le sang de nos frères, qui a un ordi, sachant que c'est le sang de nos frères, mais est incapable de l'utiliser pour conscientiser, pour apporter la repentance, pour parler de Mfumu Kongo. Oui, malheur à eux. Parce qu'un homme conscient, il serait mieux de ne même pas avoir le portable. Si tu n'es pas capable d'apporter au-delà des océans le nom Congo, tu n'es pas capable d'apporter la repentance, n'utilise pas le portable. Parce que c'est le sang de tes frères. Attends, comment tu l'as en main, franchement, essaie de les fendre. Vois tes frères qu'on est en train de tuer là-dedans.
Vois le sang de tes frères qui est entre tes mains. Comment as-tu le courage de la voir? Mais si tu l'utilises pour annoncer la repentance, tu es en train de te sanctifier. Contrairement, c'est condamnable. Et après, il veut nous faire comprendre que eux, il n'y a que eux qui ont évolué, qui sont hyper intelligents, ils ont atteint le niveau de l'intelligence artificielle et voilà, il faudra ravir la terre dans les mains de Mfumu Kongo. Mais chez nous, il y a eu des gens qui ont eu tout ça. Et ils n'ont pas cherché à ravir la terre dans les mains de Mfumu Kongo. Ils vont croiser l'armée des cieux bientôt. Ne vous en faites pas. Yeng Kiaku, mon frère, je ne sais pas si c'était une sœur, Gina Iris, force à toi, vraiment. Ngeta, reste puissamment béni. Reste puissamment béni et oui, tu la regarderas à la fin ou peut-être demain. Vraiment, force à toi, que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te lève, que Mfumu Kongo te donne selon sa volonté. Gloire, puissance, honneur, vraiment à Mfumu Kongo pour t'avoir guidé, pour t'avoir protégé, pour t'avoir... Anyway, qui veille sur toi. Alors, mon frère, Pavel, force à toi, reste puissamment béni. Reste puissamment béni, que Mfumu Kongo t'assiste. Full bénédiction, vraiment à toi. Reste puissamment béni. Et chez Facebook, on a peut-être le même problème, mais on a eu une grâce de retrouver notre frère Christian, reste puissamment béni. Et force à toi, que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te donne selon sa volonté, que Mfumu Kongo te guide, tout en notant que ça se passe ici. Ngeta. La vérité se dit ici. Il n'y en a pas ailleurs sur cette terre-là. D'un coin à un autre. Il n'y en a pas. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y en a pas. C'est ici. La maison de Mfumu Kongo. Et nous en sommes fiers. Nous en avons la tête haute parce que nous sommes ses enfants. Tous ceux qui ont voulu délier leur propre langue, échec et honte à eux, parce qu'ils l'ont fait par leur convoitise. Malheureusement, c'est pas de Mfumu Kongo. Elle est ici. Elle se dit ici. Yengi Kiaku, ma soeur Patricia, force à toi, que Mfumu Kongo continue de te guider, que Mfumu Kongo continue de te lever, que Mfumu Kongo te donne force, énergie et combativité. Oui. Toi qui es la gardienne de tout ce que nous produisons comme vidéo, que Mfumu Kongo continue de te guider dans cette lancée-là. Vraiment force à toi, ma soeur. Ngoy, j'aime. Force à toi. Force à toi, que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te donne. Nous insistons selon sa volonté, toutes les fois que sa volonté se fasse en tout et pour tout, que Mfumu Kongo reste l'incontournable protecteur dans ta vie. Alors, le Pikeni. Oh, Tatakani, reste puissamment béni. Reste puissamment béni, mon frère. Je ne sais comment
te saluer dans ce sens. Mfumu Kongo le sait, que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te guide, que Mfumu Kongo se mette sur son chemin et qu'il veille sur toi. Force et puissance à toi, mon frère. Alors, je vois encore ma soeur Talia, je vois mon frère Léon. Force à vous, restez puissamment bénis. Alors, mon frère Brice, force à toi, mon frère. Bryce, reste puissamment béni. Que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te lève. Ici, elle est la maison de Mfumu Kongo. Et c'est ici que nous disons, ne vous injectez pas. Si vous injectez, c'est votre problème. Malheur à vous. Nous le disons en vérité. Et nous appelons quiconque à défi de nous dire que ce que nous disons n'est pas réel, n'est pas vrai. Quand nous l'avions dit avant que cela arrive, beaucoup de gens ont boudé. Cela est arrivé. Et maintenant que nous disons, nous sommes en train d'insister, ne le faites pas. Sauf que les gens se disent, mais qu'est-ce que je ferai de mon boulot? Qu'est-ce que je ferai de ma maison? Qu'est-ce que je ferai de mes responsabilités? Qu'est-ce que je ferai de... Oui, attendez. Attendez seulement. Faites. Vous allez croiser le feu. Ne vous en faites pas. C'est là où vous allez vous en rendre compte que vous n'allez ni bénéficier de votre maison, ni bénéficier de votre boulot, ni bénéficier de vos comptes bancaires, ni bénéficier de cette terre-là. Ne vous en faites pas. Alors, ma sœur Olivia Lotine, Yenge Kiako, force à toi, reste puissamment béni, Mama Lotine. Ngeta. Que Mfumu Kongo t'assiste, que Mfumu Kongo te guide. Puissance et grande gloire vraiment à toi, ma sœur. Toutes les fois, que la volonté de notre Père te guide, qu'elle se fasse en tout et pour tout. Reste puissamment béni. Bon, enfant de Mfumu Kongo, Kanizia Kongo va s'en aller. Nous avions dit, nous allons faire 1h30 et quelques minutes. Nous sommes déjà à 47 minutes. Pour ne pas dire 48, peut-être 50. Bientôt, ça sera 2 heures. Mais il fallait parler. C'est important. Donc, force à chacun en particulier qui sommes ici, nous, enfants de Mfumu Kongo. Et force à chacun en particulier des enfants de Mfumu Kongo qui ne sont pas ici, que Mfumu Kongo s'en souvienne d'eux. J'insiste bien, chacun en particulier. Et que Mfumu Kongo de même tende la main à ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur des postes de télévision, sur des téléviseurs. Oui, il y en a. Il y a des familles qui nous suivent sur des téléviseurs et ils ne sont pas identifiables à l'instant T. Puis, il y a d'autres qui sont dans le background, dans l'arrière-plan. Restez également puissamment bénis. Mfumu Kongo vous connaît, bien que moi, je ne vous connais pas et je ne peux pas vous identifier. Force à vous, chacun en particulier. Maintenant, à ceux qui viendront en regarder en différé, oui, que Mfumu Kongo de même étende la main à chacun en particulier. Restez vraiment puissamment bénis. Maintenant, quant à nos ennemis, j'insiste bien, échec et honte à eux, que Mfumu Kongo les frappe, que Mfumu Kongo les disperse, que Mfumu Kongo les condamne, que Mfumu Kongo les brise. Nous disons, nous insistons, parce que
Ce sont nos ennemis, ce sont nos adversaires. On ne peut pas leur donner une grâce, une chance, une occasion de bénédiction. On ne peut pas les bénir. Nous ne sommes pas dans cette logique flatteuse-là. Non, nous ne sommes pas là. Nous savons que notre Père a dit, tous ceux qui se leveront contre nous, il se lèvera contre eux. Il maudira ceux qui nous maudissent. Il frappera ceux qui nous frappent. Alors, pourquoi nous allons bénir nos ennemis? Que Mfumu Kongo se lève puissamment et les frappe, les remplisse de honte. Ngeta. Restez puissamment bénis chacun en particulier. Nous, nous sommes les enfants de Mfumu Kongo. Gloire, puissance, honneur à son nom et qu'il se manifeste puissamment au sein de nous, en chacun en particulier, bien sûr. Et ceux de Skype, nous sommes ensemble demain. Allez, force à vous. Ngeta.